Bonjour, chers amis des étoiles. Cette nouvelle lune du 23 décembre s'effectue sous les influences régénératrices du solstice d'hiver pour tous ceux qui se trouvent comme moi dans l'hémisphère nord. Pour ceux qui se trouvent dans l'hémisphère sud, c'est le solstice d'été. Hormis l'énergie du solstice qui s'inverse, pour le reste, l'interprétation de la nouvelle lune est la même. Sur l'analemme dessin du sigle de l'infini, du 8, que le Soleil forme dans le ciel lors de sa course annuelle, au solstice d'hiver, le Soleil est à son point le plus bas. Si tous les jours nous nous positionnons au même endroit, à la même heure, et que nous prenons une photo du Soleil dans le ciel, ces soleils successifs dessineront un 8, l'analemme, symbole de ce cycle infini de vie. Le Soleil étant donc à son point le plus bas, sur son parcours annuel, il ne peut donc que remonter. Certains ont pu sentir un coup de mou, avoir le moral au plus bas, suivi d'une poussée d'optimisme puissante et toute neuve, avec l'approche de ce solstice d'hiver du 21. C'est le jour de Noël que le coefficient des marées sera le plus haut, donc que nos émotions seront les plus remuantes. Mais ceci, comme tous les ans en cette période de solstice d'hiver, de renaissance des énergies. C'est une nouvelle lune de renouveau qui clôt 2022 et engage 2023. La phase de pleine lune de cette lunaison s'effectuera le 7 janvier. C'est donc à cette date que nous en verrons la floraison. Mais n'allons pas trop vite et profitons de ce temps des fêtes. Car Noël ne parle que de cela, naissance, renaissance, sur le plan de la lumière qui désormais gagne sur la nuit tous les jours 1 minute de plus, et son association spirituelle, la naissance du Christ, qui lui aussi est vainqueur de l'ombre. Une des images de cette nouvelle lune est poussée par un désir de nouvelles expériences, une âme humaine aspire à s'incarner. À partir de cette nouvelle lune du 23 décembre, qui s'effectue en presque synchronicité avec le début de l'hiver, le 21 décembre, nous sommes dans des énergies d'aspiration à une renaissance. 5 planètes sur 10 sont en Capricorne. Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Pluton, que je considère en astrologie comme une planète. Le Capricorne est le signe par excellence de l'hiver. Le mot hiver vient du sanskrit Hima, H-I-M-A, qui signifie neige. En surface, la neige et sa pureté originelle, pureté de la non-naissance, et sous le manteau blanc, immaculé, la vie en gestation, mais déjà vie nouvelle en ébauche. Avec ces 5 planètes en Capricorne, la moitié de notre être est en phase d'épuration, d'élévation, d'évolution, un peu moins d'ego, un peu plus d'amour. Amour de nous-mêmes, amour de l'autre, qui nous ouvre les portes de la communication avec l'univers, qui élève nos vibrations. Cet amour à l'électromagnétisme constructeur, principe agglomérant, unificateur, guérisseur, qui crée les corps, la matière, opposée à l'ego séparateur et souvent destructeur. Mercure, Vénus et Pluton sont en secteur 12, maison de ce qui est en préparation. La part de conscience y est conjointe. Nous sommes donc très conscients de ce qui est en attente et surtout des potentialités infinies sous-tendues. Avec Pluton, notre structure de base se transforme et donc toute notre vie est en passe de mutation. Avec Vénus, c'est l'affectif, le besoin de se lier, l'argent qui est en train de changer. Nouveau contrat, nouveau travail en attente. Avec Mercure,
Ce sont nos pensées qui vont retrouver une positivité guérisseuse. Mercure et Vénus, conjoints à Pluton, parlent bien sûr de secrets, de mystères. Mais avec la part de conscience dessus, si nous cherchons une solution, la clé est fournie en même temps que l'énigme à résoudre. Nous savons ce qui se cache. Il y a en cette période une recherche de connaissances en ce qui concerne la spiritualité, l'ésotérisme, les mondes de l'invisible, le pourquoi des épreuves que nous vivons. Ce sont les enfants, comme nos projets, notre avenir, qui influencent cette nouvelle lune. L'image de Saturne sur l'ascendant nous parle d'enfants. Et la nouvelle lune s'effectue en maison 11, maison des potentialités créatrices de l'avenir. Notre présent a donc déjà un œil sur demain. Nos actes sont guidés, conditionnés par cette notion. En cette période de Noël, bien sûr, les enfants sont sur le devant de la scène. L'image de Saturne est un tapis moelleux permet aux enfants de jouer avec plus de confort dans leur chambre. Nous les gâtons au mieux pour qu'ils soient heureux de jouer et de vivre. Nous voulons aussi combler notre enfant intérieur. Cette nouvelle lune a lieu dans le signe du Capricorne au carré de Jupiter, lui-même conjoint à Neptune. Le signe du Capricorne nous parle d'ambition, de travail, de la famille, du père, des grands-parents. Il met l'accent sur la terre, le travail de la terre, nos obligations, nos responsabilités. Tradition, passé, maison, famille peuvent prendre beaucoup de place par leur présence ou leur non-présence, suivant notre thème de naissance. Le 0 degré du Bélier, où se situe Jupiter, première image de la roue zodiacale, rajoute une idée de repentir, de s'occuper de soi, d'agir personnellement, avec de nouvelles possibilités. L'image de ce degré est une naïade sort de l'océan, un dauphin l'étreint. De l'état océanique informel naît une nouvelle énergie assimilée au dauphin, symbole de conversion. En effet, le dauphin était autrefois un pirate qui s'est converti. Le degré du monde du ciel parle de notre corps. Un besoin de plaire, un besoin de renaître, de recommencer, quel que soit notre âge. Ce degré nous parle aussi d'argent. Nous sommes dans les projets pour améliorer nos finances. Nous pouvons aussi suivre de nouvelles méthodes de développement personnel, transformer nos vieux paradigmes grâce à des eureka, de nouveaux enseignements, de nouvelles créations, entreprises. Cette nouvelle lune est en carré à Jupiter. Cette quadrature est un moteur. Jupiter représente le besoin de s'engager, de se développer, de s'étendre, de se lier, de profiter de la vie, d'être heureux. Il va pousser le Soleil, notre expression et réalisation, la vie tout court, à aller dans son sens. Il y a bien des façons d'appréhender ce carré. Avec Jupiter, principe de dilatation, il peut y avoir excès. Nous pouvons être un peu dans la fuite des réalités, le rêve, les abus d'achat, de nourriture, ou dans la polarité inverse, un ressenti de manque. Une autre manière, avec le soleil en tête de proue, sera de nous confronter à la réalité, aux responsabilités, avec un travail accru, une gestion saturnienne, de faire au mieux pour être dans le partage, la joie, sans rêver l'avenir. Nous pouvons fluctuer entre plusieurs états, excès de rigueur, excès de plaisir ou parfois le sentiment d'être débordé par trop de choses à faire. Une des images du degré solaire est un chef indien postule le pouvoir auprès de sa tribu réunie.
Ainsi, ce degré parle de famille, de réunion familiale, de chef de famille autour duquel sa tribu se réunit. Mais l'autre facette de ce degré, avec l'image d'une bêche sortant de la terre, nous parle de travailler notre terre intérieure, avec ce soleil en Capricorne qui représente la solitude du pèlerin en haut de sa montagne. L'aspiration solsticiale peut se traduire avec son besoin d'énergie nouvelle par un travail solitaire d'épuration intime. Avec ce carré Soleil-Jupiter, nous pouvons également être dans un abus d'ambition, envisager des projets irréalisables, car ne nous correspondant pas, vivre des amours sans matérialité ou illusoires. Cette nouvelle lune s'effectue en conjonction avec le centre galactique, avec le centre de la galaxie, qui est un énorme trou noir. Nous sortons de l'espace-temps. Cette période de Noël est un défi au temps, de par ses énergies de renouveau, en même temps qu'énergie de tradition, du passé qui redevient présent. Nous faisons revivre chaque année la pérennité d'un événement. Le temps disparaît, s'accélère au ralenti sans cause réelle à cette nouvelle lune. C'est aussi un moment où les absents redeviennent présents dans les souvenirs. Cupidon est conjoint à cette nouvelle lune. Sur la maison 11, maison de l'avenir, des projets. Nous sommes toujours sur ces amours qui transcendent le temps et la matière, avec des différences d'âge, de culture, de dimension. Il y a une notion très forte d'amitié. Âme, amitié. Le mot amitié fait référence au lien d'âme. La maison 11, c'est aussi l'espoir. Au niveau relationnel, la maison 11 représente la troisième relation affective importante. Ces amours peuvent être la projection des problèmes du passé, de la petite enfance, ou arrivés de vies antérieures pour ceux qui y croient. Le disque dur que nous allons vivre en naissant comprend les mémoires de nos vécus anciens. Petite enfance et vies antérieures ont des problématiques similaires à dépasser. Le signe de l'opposition de Cupidon étant le Cancer, c'est au niveau de la coupure émotionnelle que se situe le manque. Une mère ou une famille coupée de l'émotionnel de l'enfant et ne permettant pas son expression a pu créer cette problématique. C'est donc Jupiter en Bélier, à la quadrature de notre nouvelle lune, qui peut être le carburant d'une avancée. En Bélier, signe de feu, c'est l'action. Entreprendre, entrer dans la matière, envisager une manière différente de prendre soin de soi. Et surtout, avec Jupiter sur le degré 0 du zodiaque, il faut faire table rase du passé, reprendre à zéro la relation amoureuse ou la manière de l'envisager. Cette manière d'agir vaut d'ailleurs pour toute situation de cette nouvelle lune et pas seulement sur le plan affectif. Ce carré Soleil-Jupiter, comme tous les carrés, implique un choix. C'est donc une énergie solsticiale particulièrement importante au niveau du libre arbitre et de l'ego. Excès d'ego, d'égoïsme, d'égocentrisme, ou au contraire, égo noyé, maltraité, non respecté. Le choix se porte ici sur agir ou subir, tyran ou victime. Le Capricorne est le signe de l'autorité, donc de celui à qui nous accordons cette autorité, car il détient la connaissance ou le savoir-faire. Allons-nous nous reconnaître maître de notre vie, acteur de notre vie, ou une victime d'une autorité extérieure? Ici, nous pouvons faire un parallèle avec l'astrologie. Estimons-nous subir les astres ou au contraire pouvons-nous penser que nous ne voyons jamais dans un thème que le présent, seul à exister, et les potentialités d'avenir qui y sont incluses et que nous pouvons changer? Lors de cette lunaison, un événement libérateur va advenir. Une situation qui nous tracasse va avancer. Vénus est sur un degré de délivrance. Cet événement est en préparation. En effet, Vénus est en maison 12.
Il peut aussi s'agir d'une épreuve que nous allons dépasser. Un Mars de guérison impacte le psychisme. Ce Mars rétrograde, qui occupe depuis plusieurs mois nos pensées, quinconce secret de Pluton et trigone invisible de Saturne, de par sa rétrogradation, mais dont la liaison est toujours effective. Un Mars en maison 4 qui demande de lâcher prise, d'être dans l'acceptation. Quelque chose nous est pris pour pouvoir renaître. Saturne, avec son symbolisme de faux, peut représenter ce qui dans la vie nous est peu à peu repris, car ne nous étant plus utile pour évoluer au niveau de l'âme. Il fait parfois office de cet outil qui polit notre ego. Au niveau finance, Chiron est sur la maison 2. Chiron représente à la fois la blessure et le médecin de cette blessure. Il est en carré à la lune noire et à Vénus en 12. Les épreuves ici financières. L'image du 11e degré du Bélier, où il se situe, est dans l'azur. Un vol d'oie sauvage dessine un triangle. Il est ici une notion de compréhension des grands cycles universels saisonniers. C'est la période des dépenses, c'est la crise économique. Après un temps, en vient un autre. Cela ira mieux demain. Voilà ce que nous apprend Chiron, le vieux sage. Il nous demande d'établir des priorités, de savoir s'adapter, d'être réaliste, de lâcher prise sur le monde commercial, d'aller à l'essentiel, un peu comme volent les oiseaux migrateurs, soudés vers un seul cap, mais avec un chef de file toujours renouvelé, pour aller vers un climat plus serein, en étant conscient de la notion de cycle, sans angoisses inutiles. Le Bélier, signe où se situe Jupiter, est aussi le signe associé aux Indiens d'Amérique qui vivent au plus près et en accord avec la nature dans une grande simplicité. Qui vivaient, nous dirons. L'ascendant de cette nouvelle lune est sur un degré de transmission. Transmission d'expériences passées, servir d'exemple. Les plus âgés ou ceux qui ont plus de vécu ouvrent la route en ces périodes de retour de cycle, tradition, culture, coutume. Il n'est pas tant question de nourriture et de cadeaux que de transmission de notre culture familiale et de notre vécu. Certains peuvent envisager cette transmission par l'écriture d'un livre autobiographique, familial ou initiatique. Et avec Mars en Gémeaux, il peut s'écrire seul ou à deux. Une autre manière de vivre cette transmission peut être l'ancrage, nous réapproprier notre vie par des souvenirs heureux et apaisés. Je ne sais plus qui a dit « le passé n'existe pas, il n'est qu'interprétation ». Une autre image de cette nouvelle lune est deux hommes qui se ressemblent totalement. Ressort ici la notion de gémellité, de jumeaux, de double. En maison 11, nous avons contact avec notre double du futur, qui nous offre l'opportunité de concrétiser nos meilleures potentialités. À la pleine lune qui suit, nous verrons clairement ce qui vient à nous. Ce contact s'effectue en général par le biais des rêves. C'est aussi le secteur des relations flammes jumelles et des prises de conscience que ces relations nous amènent. L'image du vertex, cette porte des rencontres, est sur l'image de nos ancêtres, donc de nos racines, de notre famille. Bien sûr, retrouvailles autour de la table des fêtes, mais pas seulement. Ce vertex est ici un signe intercepté. Beaucoup d'entre nous, à cause des conditions difficiles actuelles, n'auront pas la possibilité de se retrouver. C'est le moment de se relier par le biais des réseaux sociaux, par la pensée, la prière. Certains d'entre nous considéreront même que leur solitude peut leur apporter autant, voire plus que le fait de se réunir. Image de Mercure en maison 12, symbole de solitude, qui décrit un général qui montre la noblesse de son caractère en acceptant la défaite de bonne grâce.
Sur le plan affectif, la position moyenne de la lune noire à 28 degrés du Cancer sur un degré de Jumeaux détermine les projections de flammes jumelles, mais aussi des amours amitiés. L'esprit de la mer, en Cancer, combat en nous les rencontres amoureuses, qui s'effectuent donc sous l'égide d'une rébellion à l'autorité maternelle, quel que soit notre âge. Il y a une idée de sacrifice, du tribut à payer à la famille, à l'image sociale, donc à l'unité de notre être. Ce sacrifice fait à la mère est ici remis en question par des amours de personnes rebelles, de personnes uraniennes, qui, elles, ne sont pas soumises à l'image maternelle et qui iraient plutôt dans le sens de détruire toute image de cette mère dans son sens élargi. Cet état de fait perdure depuis fin avril 2022, date à laquelle le nœud moyen de la lune noire est entré en Cancer. Sur ce plan, le carré de Saturne à Uranus fait ici un travail de mûrissement du côté rebelle, alors qu'Uranus fait, lui, un travail d'ouverture et de lâcher-prise sur le côté saturnien et de ses vieux conditionnements maternels, familiaux et sociétaux. Avec la nouvelle lune en maison 11, lorsque nous aurons effectué notre travail de lâcher-prise de ces vieux conditionnements familiaux, le futur et ses opportunités s'ouvriront alors dans le respect à la fois de la famille, de la société et de notre propre désir de nous réaliser dans un engagement. Alors, en conclusion de cette vidéo, à la question et titre de cette vidéo, à cette nouvelle lune, grand réveil ou grand reset? Nous pouvons répondre grand réveil, mes amis. Vous souhaitant à tous beaucoup d'amour, quelle que soit votre situation, je ferme ici mon tour de piste aux étoiles. Je vous remercie du fond du cœur pour vos likes, vos abonnements, vos géniaux et chaleureux commentaires. Je vous souhaite à tous de magnifiques et très heureuses fêtes. Et je terminerai sur une petite citation humoristique que je fais mienne par le cœur, tirée de l'écoute de la chaîne Aruna, la voix de l'amoureux. Mettez donc des chaussures plus grandes que votre pointure sous votre sapin, afin de prendre un plus grand pied.